Allô, vous êtes là? Allô, vous êtes là? Appel de connexion. Voici ça retourner le live ou bien si ça Je ne retourne. suis pas encore connecté. Allô, vous êtes là? Éducation bienveillante avec l'ONG Gameya. L'éducation bienveillante pour parents avec l'ONG Gameya. C'est de ça il est question bienveillante pour parents avec l'ONG Gameya. C'est de ça il est question sur cette page. Gameya ONG, pour ceux qui ne nous connaissent pas, groupe d'action pour la motivation et l'éveil intellectuel des apprenants. Nous travaillons le projet soutien didactique aux apprenants de niveau intellectuel faible. Il y a 7 ans, nous avons commencé. Et aujourd'hui, nous avons déjà aidé plus de 280 apprenants. Et c'est pour aider les parents à jouer au mieux leur rôle de parents accompagnateurs que nous faisons cette petite communication pour que chacun puisse savoir comment jouer au mieux son rôle. Crépine Ganaho Amoussou, je suis avant tout professeur certifié de philosophie, spécialiste en gestion des ressources humaines, auteur de plusieurs ouvrages scolaires. Voilà le premier, méthode efficace de travail pour tout apprenant. C'est un ouvrage qui aide les apprenants, quel que soit leur niveau actuel, à passer des difficultés à l'excellence. C'est un programme pour toutes les classes en République du Bénin, de la 6e en terminale. C'est un programme pour toutes les classes en République du Bénin, de la 6e en terminale. Et sur cette page, nous allons faire beaucoup de choses pour aider les parents à aider également leurs enfants à mieux travailler. J'ai écrit qu'ils ne retrouvent pas la français. Beaucoup, je vois les choses là. Voilà le second ouvrage que j'ai écrit, comment motiver les apprenants en difficulté d'apprentissage. Et le troisième, gestion des comportements. Et la communication de ce soir va porter beaucoup plus sur cet ouvrage-là. Parce que c'est un ouvrage qui permet aux parents d'éduquer sans châtiment corporel. Oui, éduquer sans punir, c'est bien possible. Nous avions fait l'expérience et ça fait que nous avons distingué des parents qui ont réussi son application. Et ce soir, le thème de communication, c'est mieux vaut construire un enfant que de chercher à réparer un adulte. Oui, réparer un adulte, c'est le problème qui se pose de nos jours. Vous allez voir, même dans les couples, le problème se pose, la dépendance affective. Où on pense que son bonheur se retrouve dans l'autre. C'est quand l'éducation de base a pris coup qu'on retrouve ces problèmes-là à l'âge adulte. Nos enfants finissent, ils ont les diplômes, mais ils n'arrivent pas à prendre des initiatives. Ils n'arrivent pas à prendre des décisions pour pouvoir, comment dirais-je, entreprendre quelque chose. C'est la peur que nous avions inculquée avec le châtiment corporel qui sont du moins à l'origine de ces problèmes-là. La violence basée sur le genre
dit on ne donne que ce qu'on a reçu. Si l'enfant a tout le temps été battu, il ne pourra que battre. Mais si nous-mêmes, en tant que parents, on nous a battus pour nous éduquer, qu'est-ce que nous pourrons faire? Si l'enfant tombe dedans, on n'a pas autre mesure que de le battre. Mais les choses ont évolué, c'est pas facile. Et nous allons faire l'effort de nous adapter petitement. Je dis nous parce que je suis aussi dedans. Mais je crois que c'est possible de changer. C'est vraiment possible et c'est bien possible de changer les pratiques. La seule chose, c'est d'avoir les outils et d'être patient à côté. Surtout la patience. Oui, la chicorée rêve vite les choses. On a vite le résultat qu'on veut. Mais à la longue, c'est pas toujours bien. C'est pas toujours bien. Et nous détruisons parfois ce que nous construisons nous-mêmes. C'est pourquoi nous, on a compris qu'il est temps que tous les parents prennent conscience de ce danger que constitue le châtiment corporel. C'est vrai, il y a des enfants, ils vont t'obliger à les battre. Quelle que soit la patience que tu as là, tu seras... Mais si on comprend un peu leur psychologie, comment ça fonctionne à leur niveau également, on pourra facilement prendre les mesures qu'il faut. Et c'est de ça qu'il est question ici. Le thème, je rappelle, c'est construire un enfant. Mieux vaut construire un enfant que de réparer un adulte. C'est vrai, on ne va pas parler ce soir des enfants, mais on va parler des adolescents. Et je sais que les adolescents aussi, quand bien même ils se croient déjà grands adultes, ils sont des adolescents, ils sont des enfants. On a retenu ce thème parce qu'on a compris, on a constaté que les difficultés scolaires que nos enfants ont aujourd'hui, je dirais pour la plupart des difficultés, le problème se trouve déjà là. Les enfants sont en conflit avec leurs parents. Et cela les empêche de se concentrer sur les études. Et en tant que parents, nous avons le devoir également d'aider ces enfants-là à contenir cette période-là qu'est l'adolescence. Oui. C'est une période de grands mouvements où on veut affronter tout le monde. Chacun sait bien de quoi je parle. Et ce qui est mauvais, c'est quand l'irrespect, l'impolitesse s'y mêle là. C'est là où ça devient insupportable. Et ce soir, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons chercher à comprendre les besoins de l'adolescent et voir comment communiquer avec eux afin de ne pas détruire ce que nous devons construire nous-mêmes en tant que parents. L'adolescent présente généralement trois besoins. Le premier, c'est le besoin d'indépendance. Il se croit déjà grand, il se croit capable de s'assumer et il s'oppose à toute autorité. Le second besoin, c'est le besoin
d'appartenance. Il veut imiter ses amis qui n'ont pas la même éducation que celle que tu lui as donnée. Le troisième besoin, c'est le besoin d'affirmation de soi. Oui, l'enfant veut montrer que lui-même là, il est quelqu'un. Et si déjà vous analysez ces trois besoins, vous pouvez comprendre facilement avec moi que en tant que parent, pour avoir assumé cet enfant-là depuis le bas âge, que en tant que parent, pour avoir assumé cet enfant-là depuis le bas âge, cet enfant pour qui tu étais le modèle, aujourd'hui te tient tête. Pas facile, mais nous devons comprendre quelque chose. L'adolescence, c'est le passage de la vie d'enfance à la vie d'adulte. Et c'est une période très importante dans la vie de nos enfants. Il leur faut prendre par là pour devenir adulte, un adulte accompli. Mais nous devons être là pour les canaliser. Parce que l'énergie que dégage cette période-là, mais nous devons être là pour les canaliser. Parce que l'énergie que dégage cette période-là est une énergie forte. Où l'enfant ne réfléchit pas avant d'agir. Et si c'est le cas, l'enfant ne réfléchit pas avant d'agir, vous êtes d'accord avec moi qu'il court des dangers. Et nous, parents, notre devoir, c'est de protéger ces enfants-là de ces dangers. Mais le problème, c'est que l'enfant n'accepte même pas cette protection-là. Il veut prendre des risques lui-même. Maintenant, comment communiquer avec un enfant qui est en crise ou bien avec qui nous sommes en crise? Est-ce que nous allons continuer à nous imposer? Est-ce que nous allons continuer à utiliser le châtiment corporel qu'allons-nous faire au juste? Nous allons continuer à utiliser le châtiment corporel qu'allons-nous faire au juste? Voilà. Et c'est là où nous construisons même les enfants. Parce qu'il leur faut ce passage-là pour devenir adultes accomplis. Et quand on fait les recherches, on réalise que 80% des adolescents passent ces périodes-là sans grande tension. 80%. Ils respectent, ils font les choses comme cela, 20%. Ils respectent, ils font les choses comme cela se doit, même s'ils ne sont pas d'accord sur certains points, bon, ils essaient de conjuguer avec. Mais il y a 20% qui sont insupportables dedans. Si vous faites partie des parents qui gèrent ces 20%, ce que nous disons ici est important pour vous. Lorsque la tension chauffe au plus haut degré, comment allons-nous faire? Généralement, on se dit, c'est lui l'enfant. C'est à lui de faire le premier pas. S'il ne le fait pas, je ne le fais pas. Et c'est là où nous commettons l'erreur en tant que parents. Erreur, oui, parce que l'enfant, lui, il n'est pas aussi mature pour comprendre la portée de ses actes. Il n'est pas aussi mature pour comprendre que ce que nous faisons, c'est pour son intérêt. La portée de ses actes.
il n'est pas aussi mature pour comprendre que ce que nous faisons, c'est pour son intérêt. Donc, généralement, si nous prenons en adversité, c'est à nous de savoir comment manager pour que la relation soit encore. Et dans ce cas, que devons-nous faire? La relation soit encore. Et dans ce cas, que devons-nous faire? Nous ne devons jamais couper le pont. Nous ne devons jamais et au grand jamais couper le pont. Pour ceux qui nous rejoignent, nous vous prions d'écrire d'où est-ce que vous nous suivez. Si c'est du Bénin, vous mettez Bénin, 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 Bénin. On veut savoir ceux qui nous suivent réellement. Merci à vous. Merci pour l'intérêt, merci pour l'attention. Cela il va de l'intérêt de tous nos enfants. Pour l'intérêt, merci pour l'attention. Cela il va de l'intérêt de tous nos enfants. Pardon. Donc l'adolescent, lui, ne comprend pas toujours que ce que nous faisons pour limiter ses faits et gestes, cela rentre dans son intérêt et il nous prend en adversité. Mais dans ce cas, qu'allons-nous faire? Nous devons tout faire pour ne pas couper le pont. Nous devons tout faire pour laisser un peu de brèche afin que la communication soit renouée. Et même avant d'arriver au conflit, si déjà nous constatons que l'adolescent que nous avons déjà de par la satisfaction du premier besoin dont je viens de parler là, il veut sortir, il ne veut pas qu'on le contrôle, il veut aller à des fêtes, nous devons comprendre qu'il cherche déjà à nous imiter. Merci. Merci 2SCTA depuis le Bénin. Dites-nous, vous nous suivez depuis où? Mettez doigt sur vous nous suivez. Est-ce le Bénin ou bien d'autres pays? Parce que nous savons que nous avons des abonnés de beaucoup de pays. Madame Kumba, vous nous suivez d'où? Merci, merci de nous écrire votre pays. Le drapeau aussi va nous aider. Donc je disais déjà, pour la satisfaction du premier besoin, nous allons constater que l'enfant a envie de sortir sans contrôle. L'enfant a envie d'aller à des fêtes. Il rentre tard après l'école parce qu'à la fin, il va causer avec des gens. Et ça explique en même temps le second besoin, qui est le besoin d'appartenance. Il veut se faire ami avec telle catégorie d'enfants. Et il y a conflit à la maison parce que le comportement de ces derniers ne cadre pas avec la maison. Il veut copier, imiter. Si malheur à toi, ton enfant tombe sur des enfants impolis, c'est que le langage impoli commence dès la maison. Et si tu ne supportes pas, c'est que tu vas te faire de mauvais sang et à chaque fois. Le troisième besoin, c'est que l'enfant veut te prouver que maintenant il est grand. Pour gérer cela, j'avais parlé de la communication. Quel doit être le contenu de cette communication-là? La communication doit montrer à l'enfant que vous comprenez ce qu'il... La communication
communication doit montrer à l'enfant que vous comprenez ce qu'il traverse comme difficulté. Et que vous aviez aussi pris par là. Vous pouvez également lui montrer vos limites. Parce que c'est vrai, on dit l'éducation, mais il ne faut pas fermer des yeux sur ce sur quoi on ne doit pas fermer des yeux. On peut trouver les bons mots, pardon, pour le faire. On ne doit pas fermer des yeux. On peut trouver les bons mots, pardon, pour le faire. Et pour y arriver dans ce document-ci, nous avons montré à la page 52, à la page 52 de cet ouvrage-là, les stratégies pour pouvoir communiquer au mieux avec ses enfants. La communication qui marche avec X ne peut pas marcher avec Y parce que tous les enfants n'ont pas les mêmes tempéraments. Nous devons chercher à connaître les tempéraments et identifier notre enfant dans ce tempérament-là. Nous devons faire l'effort de faire le renforcement positif. Pour le renforcement positif, j'en ai parlé à la page 50 de cet ouvrage-là. Ça se fait en 3 étapes. Parce que généralement en Afrique, nous faisons le renforcement négatif. Et ça ne corrige rien, surtout chez l'adolescent. Au contraire. Et ce n'est pas parce que l'enfant est comme ça que nous n'allons pas l'aimer. Et c'est là où ça devient compliqué. À la page 53 de cet ouvrage, nous avons parlé de l'amour inconditionnel. Si nous pensons que c'est en privant l'enfant de l'amour que nous allons régler le problème, alors là, nous passons encore à côté de la réalité. Mais comment supporter et donner l'amour, c'est là le véritable problème. Nous, on a pu aider beaucoup de parents. L'écoute de l'enfant aussi compte pour beaucoup. Nous devons chercher à comprendre ce qui le pousse à faire telle action. Nous devons diagnostiquer et savoir ce qu'il aime dans cette recherche d'indépendance et d'affirmation de soi. Et l'accompagner pour ce qui, plus tard, ne va pas lui poser problème. Parce que les enfants pensent à aujourd'hui, mais ils ne pensent pas à demain. Et c'est là où nous ratons notre rôle de parents. Comment gérer? Que faire les parents face à l'adolescence, je crois? La page 63 de cet ouvrage, que doivent faire les parents face à l'adolescence. La page 63 de cet ouvrage met au clair les choses. Pour ceux qui voudront avoir ces supports, nous allons laisser le lien de notre boutique dans les commentaires et vous pourrez faire les commandes. Nous livrons partout. Nous pourrons vous laisser également des liens si vous voulez que nous vous aidons dans ce sens-là. Au sein de l'ONG Gameya, comme je vous l'ai dit, nous travaillons dans l'accompagnement des apprenants. Et c'est ce qui bloque les enfants là-bas, c'est sur ça que nous communiquons et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous allons développer plus tard également des thèmes sur la motivation, comment donner le goût et le désir des études à vos enfants. Et pour la communication de ce soir, comme je venais de vous dire, nous allons laisser les liens. Ceux qui vont prendre les supports, nous continuons avec eux les formations dans nos forats. Ils pourront s'abonner également à notre chaîne YouTube. Allez sur YouTube, mettez Gameya, vous allez voir notre chaîne
ou bien écrivez formation Gameya TV. Nous faisons de petites vidéos de formation sur les différents thèmes contenus dans cet ouvrage-là. Parce que ce soir, nous ne pourrons pas tout dire. Mais nous faisons des vidéos de formation. Pour ceux qui ont des enfants en difficulté d'apprentissage, l'enfant peut être le dernier. Il peut être déjà sur le point d'abandonner. Les solutions existent. Et comme je vous l'ai dit au début, c'est avec cet ouvrage-là que nous allons les aider. Donc nous organisons dans 2 semaines une formation en ligne et en présentiel pour tous les apprenants dont les parents sont soucieux de leur réussite scolaire. On va les former en méthodologie et leur apprendre comment on étudie. Aux parents, nous allons donner maintenant une formation sur comment ils pourront suivre leurs enfants pour les amener à appliquer les méthodes là au mieux. Ça, c'est quand le parent est disponible, il n'a pas les moyens pour que Gameya puisse prendre cela en charge. Mais si Gameya dispose déjà des solutions, vous pouvez toujours profiter déjà de ces solutions. Nous avons une équipe de pointe. Abonnez-vous et suivez-nous, vous allez voir, on va faire passer les témoignages régulièrement et vous saurez que vos enfants peuvent tous réussir. Si c'est le comportement qui pose problème, on va régler. Si c'est que les insultes, les injures ont créé des difficultés psycho-affectives, je dirais, chez ces enfants-là, on va régler. Et cette semaine, je dirais, à partir du lundi, nous voulons donner la possibilité aux gens de faire des consultations gratuites. Donc, quand je vais laisser le lien de rendez-vous là, dépêchez-vous pour prendre rendez-vous. Nous allons vous prendre lundi, mardi, jeudi et vendredi. Mercredi et samedi, nous sommes dans les maisons pour travailler avec les enfants. Si vous voulez qu'on vienne faire le travail avec vous à la maison, vous former, aider votre enfant. Parce que quand les enfants ne travaillent pas, vous ne pouvez pas savoir. C'est un souci, hein? Ça divise même les foyers. Parce que papa va dire que c'est à maman l'enfant ressemble. Maman va dire, bon, ceux qui travaillent là, ils te ressemblent. C'est ceux qui ne travaillent pas qui me ressemblent. Et déjà, c'est des problèmes. Vous sortez, votre enfant a échoué. Tout le monde vous regarde. Tout le monde vous regarde. Vous vous habillez bien, vous n'avez pas de valeur. C'est ça ce que ça fait. Et c'est pas facile de traverser cela en tant que parent. Vous ne pouvez pas savoir ce que les méthodes Gameya ont fait dans ce pays pour aider les enfants. Du moment où vous êtes déjà abonné, on va vous faire passer. Vous allez mieux connaître l'ONG Gameya. Vous pouvez nous recommander partout dans le monde. Nous avons une plateforme. Et sur cette plateforme-là, il y a 3 espaces. Il y a l'espace apprenant. Nous avons déjà nos formations en ligne. Si vous voulez, vous pouvez acheter le programme. Votre enfant suit, respecte tout. Les tests qui sont, même si vous n'avez pas le livre là, on a mis les parties dont l'enfant aurait besoin pour mieux comprendre. On a tout mis, tout est prévu. Et pour ceux qui vont s'abonner à notre plateforme, ils auront droit chaque premier samedi du mois à une formation quotidienne en ligne comme ceci, où ils pourront nous poser librement toutes les questions. Ah, mon enfant, quand je travaille avec lui, voilà ce qui se passe. Voilà, comment je peux faire ceci. Et même avant le jour, ils auront le champ libre, j'allais dire, pour poser toutes leurs préoccupations. Et ce qui est nouveau chez Gameya, c'est que vous êtes parents. Vous n'avez pas les moyens pour prendre tous les répétiteurs. Ah, vous savez, aujourd'hui, nos enfants, là, ils n'aiment même plus travailler sans répétiteur. Et imaginez ce que ça coûte pour un parent de payer des répétiteurs de la 6e jusqu'en terminale.
Mais avec ce livre-là, vous faites des économies et vous rentabilisez vos dépenses. Parce que du moment où l'enfant est formé à une méthode, quand vous lui dites va étudier, il ne sait pas où prendre. Quand ils ont des mauvaises notes, on les frappe parfois, on s'étonne, on crie, on fait ceci. Mais on ne pense jamais à leur apprendre comment on apprend. Et c'est de ça il est question dans Gameya. Gameya apprend à vos enfants comment on apprend. Et quand l'enfant maîtrise cela, c'est à vie. Même jusqu'à l'université, il fera de longues études, il fera tout ce qu'il veut comme études. Mais quand il ne sait pas, il tente une fois, il tente deux fois, ça ne va pas. On le traite de taré, d'incapable et tout. Et ça crée d'autres soucis, d'autres difficultés psycho-affectives difficiles à gérer. Donc voilà, chers parents, nous vous avons aidé ce soir sur comment communiquer avec les adolescents. Nous avons beaucoup d'autres thèmes déjà développés. Vous pouvez vous abonner à notre page, comment dit-on, Facebook. Vous allez voir ONG Gameya. Vous vous abonnez là. Vous allez dans vidéo. Vous allez voir. On a fait beaucoup de live déjà là. Mais actuellement, nous serons sur TikTok où nous allons partager régulièrement avec vous de petites formations. Donc, restez connectés et surtout, n'hésitez pas à partager, à nous encourager, à comprendre que vous avez de l'intérêt pour ce que nous faisons. Ça va nous motiver à aller également de l'avant. Donc, je vous dis, il n'y a pas d'enfant incapable. Notre credo dans Gameya, c'est que tous les enfants peuvent réussir. Avec les méthodes Gameya, tous les enfants peuvent réussir. Et Top Chrono Gameya, comme je disais tout à l'heure, c'est pour ceux qui n'ont pas les moyens pour prendre des répétiteurs dans toutes les matières. Quand vous souscrivez à Top Chrono Gameya, on apprend gratuitement à votre enfant comment on étudie. Et si un étudiant il a des difficultés, il peut poser ces problèmes-là, envoyer la photo avec un audio sur une plateforme, un enseignant lui répond et on le débloque. Vous allez voir, votre enfant va travailler et aura des meilleures notes. Chez nous, un enseignant lui répond et on le débloque. Vous allez voir, votre enfant va travailler et aura des meilleures notes. Chez nous, des difficultés à l'apprentissage, c'est bien possible. Donc, chers parents, vous dépensez assez dans l'éducation de vos enfants, je dirais l'éducation scolaire de vos enfants, et vous avez droit à de très bons résultats. Et c'est ce que nous faisons au sein de l'ONG Gameya. Notre travail, c'est d'aider les enfants à avoir une méthode et à étudier efficacement pour que vous ayez de très bons résultats. Pour nous contacter, c'est sur le 53 51 76 96. Écrivez-nous juste bonjour par WhatsApp et vous allez voir nos différents liens pour nos différentes plateformes. Vous pouvez poser vos problèmes et vous aurez des solutions efficaces. Sur près de 280 apprenants, aucun n'a échappé. Nous avons déjà les méthodes. Il suffit seulement de nous poser vos problèmes et vous aurez les solutions. Crépine Ganaro Amoussou, doctorante en philosophie, professeur certifié en philosophie. C'est pour la philosophie, mon CAPES, que j'ai mené des recherches et mon jury m'a autorisé à publier ces méthodes-là à travers cet ouvrage. Et depuis près de 7 ans, je travaille dans l'accompagnement des apprenants, surtout ceux en difficulté, avec mon équipe, une équipe de pointe que je salue. Je ne fais pas le travail seul, ils sont magnifiques. Merci pour les cœurs, merci. Je pense que vous allez partager et ça pourra aider beaucoup d'autres parents. Je vous remercie.